Donc concernant l'avenir de Baselworld et toutes les marques qui sont parties, notamment les sous-traitants, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de sous-traitants aussi, je dirais que les marques qui sont parties, si on regarde leur valeur intrinsèque, leur poids économique, il est très faible. Il est de quelques pourcents. Les marques qui restent à Baselworld, entre Rolex, le Swatch Group, le groupe LVMH et quelques autres marques importantes, ça représente les 2 tiers de notre industrie encore aujourd'hui, donc entre 60 et 70% des exportations horlogères. Donc je dirais que Baselworld reste incontournable et plus que encore le salon de Genève, puisque si on regarde ça au niveau économique et poids industriel, aussi au niveau des emplois de l'horlogerie suisse, ça reste très fort. Évidemment, d'avoir ces 2 salons, Genève et Bâle, quelque part, c'est pas juste par rapport au respect qu'on devrait apporter à nos clients et les faire venir 2 fois. C'est un petit peu pas logique. Donc on verra à un moment donné. Nous, notre espérance, c'est qu'au moins on trouve des dates communes pour pouvoir faire ça sur une même semaine, comme ça se faisait il y a un certain nombre d'années. Et je dirais que Baselworld, pour moi, reste quand même important et à mon avis, a encore de l'avenir. Bon alors Baselworld, oui, je sais que beaucoup de marques sont parties. Maintenant, ça reste pour une marque comme Bulgari un rendez-vous un petit peu incontournable dès lors qu'on souhaite rencontrer sur un arc de temps relativement court, on part de 5-6 jours, nos principaux partenaires en termes de distribution. Et pour Bulgari, c'est à peu près 150 partenaires qui représentent 80% de nos ventes multimarques qu'on va rencontrer. Donc en 5-6 jours, c'est extraordinaire. Et également au niveau média, pour preuve bilan, qu'on va pouvoir avoir rencontré aussi sur un arc de temps très court. Donc je ne dis pas pour autant que Basel est irremplaçable. Je crois qu'on a montré en janvier, en emmenant nos détaillants à Dubaï, dans l'hôtel Bulgari, qu'on peut aussi avoir d'autres plateformes pour présenter nos collections. Mais quelque part, je pense que Basel reste très pratique, à la fois pour les marques comme Bulgari et pour les détaillants, pour arriver en quelques jours, en quelques heures, à faire un panorama complet de nos projets, de notre ambition commune dans l'année 2018 ou 2019. J'aimerais rester à Baselworld, mais je pense que pour qu'on y reste, et qu'on y soit présent les années à venir, il est nécessaire que Baselworld évolue considérablement. Je pense que de nos jours, le digital est devenu tellement important qu'on peut se poser la question de la pérennité du business model de Baselworld en tant que tel si on ne l'intègre pas dans une vision plus générale et moderne et dont le digital en est certainement la vitrine. Et ça, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de voir où on va, j'ai besoin que les dirigeants de la foire, parce que s'ils me donnent confiance en leur projet, ils peuvent compter sur moi parce qu'on a été heureux depuis plus de 40 ans ici. Si j'ai confiance dans leur projet, la marque Raymond Bell sera là encore les prochaines années à venir. Mais pour ça, il faut que je comprenne le projet, voir où est-ce que Baselworld va amener les différentes marques à l'avenir. Et j'espère juste que dans les semaines, dans les mois à venir, j'aurai des éléments qui me feront comprendre que nous sommes considérés aussi. Nous, marque familiale indépendante, j'estime qu'avec une production aujourd'hui annualisée de 150 000 pièces, avec au prix moyen à peu près de 1500 francs suisses, on a quand même humblement un mot à dire. Et j'aimerais juste pouvoir avoir la chance d'être consulté et puis de savoir où on va.